Ce drone est les yeux de l'infanterie américaine, avec plus d'1 million d'heures de vol à son actif. Il transforme une brigade ordinaire en un mécanisme de haute précision, capable de voir l'ennemi à 125 km. Le RQ-7 Shadow est le principal drone tactique de l'armée américaine conçu pour répondre aux besoins des commandants au sol. Ce n'est pas un géant stratégique, mais un travailleur acharné du front, transporté sur plusieurs véhicules Humvee et déployé sur le terrain. Sa particularité réside dans son moteur rotatif et son système d'atterrissage utilisant des technologies de porte-avions, crochets et câbles, ce qui permet d'utiliser de courts chemins forestiers à la place des aérodromes. Dans sa version Block 3, le drone est devenu l'esclave numérique des hélicoptères Apache, permettant aux pilotes d'abattre des cibles qu'ils ne voient même pas sur leur propre radar. Au lieu de pistons classiques, le Shadow utilise un moteur à piston rotatif de 38 chevaux qui délivre une poussée colossale pour un poids et des dimensions minimaux. Le moteur Wankel permet au drone de prendre rapidement de l'altitude et de maintenir une vitesse de croisière, même à pleine charge. La configuration rotative génère moins de vibrations que les moteurs à combustion interne classiques, ce qui est crucial pour la stabilité du désignateur laser à une distance de plusieurs kilomètres. Le moteur fonctionne au carburant aviation, standardisé avec le matériel de l'OTAN, ce qui simplifie la logistique sur la ligne de front. Cependant, en raison de sa tonalité aiguë, ce drone a été surnommé la tondeuse volante, car il est très audible à basse altitude. L'empennage du drone est disposé en V inversé, non pas pour l'esthétique, mais pour protéger l'hélice propulsive et le moteur lors d'atterrissage brusque sur un sol non préparé. Cette géométrie sert de pare-choc. Si, lors d'un atterrissage par parachute ou de type avion, le drone bascule sur l'arrière, les dérives absorbent le choc à la place du moteur et de l'hélice coûteux. De plus, l'empennage en V inversé améliore la maniabilité de l'appareil à basse vitesse, ce qui est vital lors d'opérations dans des conditions météorologiques difficiles ou lors de l'engagement du système d'arrêt. La structure même de la cellule est faite de composites de graphite, qui la rendent aussi rigide que l'acier, mais légère comme du plastique. Le fuselage du Shadow est assemblé à partir de composites époxy avec une âme en nid d'abeille, une technologie issue de l'industrie aérospatiale pour lutter contre la déformation de l'aile lors des virages serrés. L'utilisation de panneaux en nid d'abeille permet au drone de supporter d'énormes forces de gravité lors du lancement par catapulte hydraulique. La structure ne bouge pas, ce qui assure une précision d'orfèvre au système optique POP300. Avec un poids au décollage de 212 kg, le drone conserve une légèreté qui lui permet de planer jusqu'à 9 heures, économisant chaque litre de carburant. Toute cette robustesse est nécessaire pour supporter le freinage brutal par câble lors de l'atterrissage. Le Shadow se pose comme un chasseur embarqué. Il déploie un crochet de queue qui s'accroche à un câble tendu en travers de la route, arrêtant la machine de 200 kg en quelques mètres. Ce système permet d'exploiter le RQ-7 sur des surfaces d'une longueur de seulement 50 à 100 mètres. La courte distance de freinage évite que le drone ne finisse dans le fossé ou ne percute des obstacles en bord de piste. Si le crochet ne s'enclenche pas, l'automatisme met instantanément plein gaz et le drone repart pour un tour, exactement comme le font les pilotes sur les porte-avions. Le décollage est tout aussi spectaculaire. Une catapulte hydraulique projette le Shadow dans le ciel avec une accélération qui réduirait un humain en bouillie. La boule optique sous le fuselage combine une caméra HD de jour, une caméra thermique et un télémètre laser capable d'illuminer des cibles pour les missiles Hellfire. Le POP300 est une plateforme gyrostabilisée qui maintient la cible immobile, peu importe les secousses subies par le drone. Le zoom numérique permet à l'opérateur de lire les plaques d'immatriculation des voitures à plusieurs kilomètres de hauteur. Le désignateur laser fait du Shadow un éclaireur indispensable. Le drone trouve la cible, l'éclaire, avec un faisceau invisible, et la frappe est effectuée par les chars, l'artillerie ou l'aviation. Mais dans la guerre moderne de 2026, le Shadow a cessé d'être un simple éclaireur pour devenir une partie d'un organisme unique avec les hélicoptères d'attaque. La technologie MUMT permet à l'équipage d'un hélicoptère AH-64 Apache de contrôler les capteurs du Shadow tout en se trouvant à 50 km de la cible. L'hélicoptère voit la même chose que le drone. Cela change radicalement la tactique de combat.
L'hélicoptère se cache derrière les reliefs ou les arbres, restant invulnérable à la défense anti-aérienne. Le pilote envoie le drone Shadow dans la zone de danger, trouve les cibles via sa caméra et tire des missiles qui se guident sur le laser du drone. Le risque de perte d'un appareil piloté est réduit à 0, tandis que l'efficacité des frappes augmente considérablement. Pour transmettre un tel volume de données, un canal TCDL ultra sécurisé est utilisé. La liaison de données numériques tactiques, TCDL, chiffre le flux de données de sorte qu'il est pratiquement impossible d'intercepter la vidéo ou de pirater les commandes, même avec de puissants moyens de guerre électroniques. Ce protocole assure une bande passante élevée, permettant de diffuser de la vidéo en temps réel sans latence. Le système est résistant aux interférences et fonctionne sur une large gamme de fréquences. C'est grâce au TCDL que le drone peut transmettre des données non seulement à sa base, mais aussi directement aux tablettes des observateurs avancés et dans les cockpits des pilotes d'hélicoptères. Si la liaison est malgré tout rompue, le Shadow passe en mode retour autonome à la maison via un système inertiel. La dernière modification Block 3 a reçu un nouveau moteur, plus silencieux, et des caméras avec une résolution permettant de distinguer les types d'armes légères entre les mains de l'infanterie. Dans le Bloc 3, les ingénieurs de Textron ont résolu le principal problème, le bruit. Un nouveau système d'échappement et l'optimisation du rotor ont rendu le drone moins détectable acoustiquement. L'électronique de bord a également été mise à jour, prenant désormais en charge des algorithmes d'IA pour la détection automatique de cibles, véhicules, canons, rassemblements de personnes, facilitant ainsi le travail de l'opérateur. Bien que le Shadow soit principalement un éclaireur, des dents miniatures sont apparues dans son arsenal. En cas de besoin, des munitions de haute précision miniatures peuvent être suspendues sous les ailes du Shadow, transformant l'éclaireur en un avion d'attaque léger pour l'élimination de cibles soudaines. La bombe Fury pèse environ 6 kg seulement, mais possède la précision d'un scalpel chirurgical grâce au GPS et au guidage laser. Cela permet de détruire des véhicules isolés ou des nids de mitrailleuses sans attendre l'arrivée de l'aviation d'assaut. Cependant, l'installation d'armes réduit le temps de patrouille, c'est pourquoi le Shadow reste le plus souvent nu pour servir de yeux à la brigade. Le fonctionnement complet du système nécessite une station au sol basée sur un Humvee qui constitue un véritable centre de données sur roues. L'ensemble du complexe RQ-7 Shadow tient dans les caisses et les remorques de 4 véhicules tout-terrain Humvee, ce qui permet à la brigade de changer de position de reconnaissance toutes les quelques heures. Le système comprend 2 stations de contrôle au sol, GCS, une catapulte de lancement, un dispositif d'arrêt et des pièces de rechange. Cette grande mobilité garantit que l'ennemi n'aura pas le temps de localiser le point de lancement par signal radio. Les unités Shadow s'entraînent à déployer le système en rase campagne en moins d'1 heure, faisant de ce complexe un outil incroyablement flexible dans une guerre de mouvement. Une telle fiabilité est confirmée par un nombre d'heures de vol gigantesque dans les conflits les plus rudes de l'ère moderne. Le temps de vol cumulé du Shadow dépasse 1,2 million d'heures, un record absolu pour les drones tactiques établis dans le ciel de l'Irak et de l'Afghanistan. Le Shadow est devenu le principal fournisseur de renseignements pour l'armée américaine au cours des longues campagnes au Moyen-Orient. Il opérait en mode 24/7, les appareils se relayant au-dessus des zones patrouillées. Cette immense expérience opérationnelle a permis d'identifier et d'éliminer toutes les maladies de jeunesse de la conception, transformant le RQ-7 en l'un des drones les plus fiables au monde. Mais malgré ce succès, l'armée prépare déjà son remplacement par des appareils à décollage vertical. L'ère du Shadow touche progressivement à sa fin. Il est remplacé par les drones FTAS, Future Tactical Unmanned Aircraft System, qui n'ont besoin ni de catapultes ni de dispositifs d'arrêt. Le principal inconvénient du Shadow en 2026 est sa dépendance à une infrastructure de lancement encombrante. Les futurs systèmes adopteront une configuration de décollage et d'atterrissage verticaux, VTOL, tout en conservant tous les avantages de reconnaissance du Shadow. Néanmoins, le RQ-7 restera dans l'histoire comme le drone qui a appris à l'armée américaine à combattre dans un espace numérique unifié, où l'information est plus importante que le calibre du canon. Il s'efface en laissant derrière lui le standard de ce que doit être la reconnaissance tactique du XXIe siècle.